Le 50e Festival du cinéma américain de Deauville rend ce week-end un hommage bien mérité à Michael Douglas, ce qui nous a donné envie de revenir sur la prestigieuse carrière de l'acteur américain en posant cette question simple: c'est qui, ou plutôt c'est quoi, justement, Michael Douglas? Voici notre réponse subjective en 10 petites madeleines. Michael Douglas, c'est tout d'abord une jeunesse à l'ombre d'un père star de cinéma, Kirk Douglas, et du coup des débuts dans la profession marqués par la difficulté à se faire un prénom. On le voit au carrefour des années 70, en premier rôle dans une comédie passée inaperçue autour de la guerre du Vietnam, puis en second rôle dans une production Disney, Napoléon et Samantha, où il croise une Jodie Foster enfant accompagnée d'un lion, ce qui vaut bien ce petit extrait bucolique. Danny, I'm so glad we found you. You crazy kids, how'd you get here? Et puis la percée qui vient grâce au petit écran, avec en 1972 la série télé Les rues de San Francisco d'Edward Hume, diffusée sur la chaîne ABC, où il forme, lui l'inspecteur fougueux, avec Karl Malden, l'inspecteur expérimenté, un mémorable duo menant leurs enquêtes tambour battant, à fond les ballons, sur les chapeaux de roue, et ce, dès le générique du tout premier épisode, rythmé par la musique de Patrick Williams. Michael Douglas, ce sont ensuite, dans la continuité des années 70, des débuts remarqués dans la production. Il porte notamment l'adaptation par Milos Forman du classique de Ken Kesey, Vol au-dessus d'un nid de coucou, qui remportera une pluie d'Oscars, mais aussi Le syndrome chinois de James Bridges, qui dénonce les dangers du nucléaire et dans lequel il s'octroie un second rôle aux côtés de Jane Fonda et Jack Lemmon. Puis viennent, au carrefour des années 80, quelques premiers rôles, notamment dans Le Vainqueur de Steven Stern, où il incarne un marathonien déterminé, se préparant pour les JO de Montréal, dans une ambiance très rocky, le jus d'orange remplaçant les œufs gobés au petit matin. Puis le footing dans les rues de plus en plus populaire. Enfin vient l'année 1984 et le premier grand succès en tant qu'acteur avec À la poursuite du diamant vert de Robert Zemeckis, où, dans la jungle colombienne, il forme un duo particulièrement dépareillé avec Kathleen Turner, lui l'aventurier chapeau sur la tête et fusil à pompe dans le dos, et elle, autrice à succès, doudoune, grosse valise et talons hauts, avant que les rôles n'évoluent et voire s'inversent au moment de passer le pont, poursuivi par la mafia locale. Holy shit! Michael Douglas, c'est ensuite, au milieu des années 80, une suite d'À la poursuite du diamant vert, signée cette fois Lewis Teague, et l'adaptation d'une comédie musicale à succès de Broadway, réalisée par Richard Attenborough. Et puis, fin 80, l'accélération, tout d'abord avec Liaison fatale d'Adrian Lyne, pour une rencontre adultère avec Glenn Close, qui commence à une soirée mondaine. No, I'm not saying anything. I'm not even gonna look. Was it that bad? Puis la tension qui monte d'un cran sur la piste et d'un autre cran dans l'ascenseur. Une relation d'un soir ou deux pour Michael Douglas, lequel retrouve ensuite famille et amis, comme si de rien n'était. Sauf qu'en parallèle, Glenn Close ne va pas voir les choses de la même façon. Enfin au même moment, le classique des classiques, Wall Street d'Oliver Stone, pour un rôle iconique des années 80, Oscar du meilleur acteur à l'appui, celui du requin, de l'ogre, du monstre de la finance, Gordon Gekko, impitoyable, cynique et glaçant à souhait. In the last 7 deals that I've been involved with, there were 2.5 million stockholders who have made a pre-tax profit of $12 billion. Thank you. I am not a destroyer of companies. I am a liberator of them. The point is, ladies and gentlemen, that
greed, for lack of a better word, is good. Greed is right. Greed works. Greed clarifies, cuts through, and captures the essence of the evolutionary spirit. Greed in all of its forms. Greed for life, for money, for love, knowledge, has marked the upward surge of mankind, and greed, you mark my words, will not only save Teldar Paper, but that other malfunctioning corporation called the USA. Thank you very much. Michael Douglas, c'est ensuite, à la fin des années 80, un polar de Ridley Scott tourné au Japon, mais aussi et surtout les retrouvailles avec Kathleen Turner pour la comédie de Danny DeVito La Guerre des Roses, où ils forment un couple harmonieux, en tous les cas dans les premiers instants, et puis le mariage et les premières tensions, avant les négociations pour le divorce, qui vont envenimer encore un peu plus leur relation, avec un enchaînement de coups bas et autres vacheries, dans un sens comme dans l'autre. Michael Douglas, c'est ensuite au début des années 90, un polar avec Melanie Griffiths, mais aussi dans la foulée un nouveau classique des classiques, Basic Instinct, signé Paul Verhoeven, qui révèle Sharon Stone au grand public, une histoire de sexe et de meurtre, de pique à glace et d'interrogatoires tendus, mais aussi et surtout un film porté par la musique éternelle de Jerry Goldsmith, comme une idée de l'envoûtement au cinéma. Enfin, toujours début 90, un nouveau classique des classiques, Chute libre de Joel Schumacher, où il incarne William Foster, alias Defense, américain moyen au look très 50s, perdu dans des années 90 qu'il ne comprend pas, et qui, dès la première scène, pète un câble, pète les plombs, pète une durite. Et cela ne fait que commencer, car ensuite, la radicalisation, une supérette saccagée avec une batte de baseball, puis un fast-food pris en otage avec un pistolet mitrailleur. Et enfin, un embouteillage et des travaux publics contestés avec un bazooka. Pull it off and then pull on both ends. The whole thing gets bigger. Like this? Yeah. Now flip that thing up. It's kind of like your aimer. How do you know about this? Oh, I saw it on TV. Hey, man, what's the name of the movie? Huh? What's the name of the movie you're making? Under construction. You like it? Yeah, it's all right. Man, where's the cameras? The camera's run. All right, just stand back. All right. All right, what do I do now? Well, just look through the camera what you're aiming at. Hey, man, what you aiming at? The yellow monster down there. Yeah, well, look at it and pull the trigger. It's really easy. Where's the trigger? It's that one right there. But aim first, man. Okay. Look out! Nothing happened. Must have been a dud or something like that. Michael Douglas, c'est ensuite, dans la continuité des années 90, une chasse au lion chez Stephen Hopkins, aux côtés de Val Kilmer, une comédie de Rob Reiner, où il incarne rien moins que le président des États-Unis, et un thriller sulfureux de Barry Levinson, face à Demi Moore, avant l'année 1997, et un film comme un tournant, que l'on ne cesse de redécouvrir, The Game de David Fincher. Soit Michael Douglas qui s'ennuie dans un rôle qu'il a trop tenu les années précédentes, celui du riche homme d'affaires, solitaire et froid, avant un déjeuner pour son anniversaire avec son frère Sean Penn, qui lui offre
un cadeau d'un nouveau genre. Call that number. Why? Make your life fun. Fun. Alors le quotidien de Michael Douglas qui va basculer et s'intensifier avec la découverte d'une chambre d'hôtel piégée, puis une tentative de meurtre en taxi. Enfin et surtout, en filigrane, le vrai thème du film, la filiation difficile voire impossible, avec les souvenirs du passé qui ressurgissent en flash, l'enfance heureuse, ruinée par le suicide soudain du père aimé, sous le vernis, le trauma, le personnage Michael Douglas, auparavant si impassible et lisse, se craquelle, se fissure en 1000 éclats mélancoliques. Michael Douglas, c'est ensuite, au carrefour des années 2000, un remake du Crime était presque parfait d'Hitchcock, signé Andrew Davis, mais aussi la narration du documentaire de Kevin MacDonald, consacré à la prise d'otages d'athlètes israéliens par le groupe terroriste Septembre Noir, au JO de Munich en 1972, et puis le virage qui se confirme, tout d'abord avec Wonder Boys de Curtis Hanson, où il incarne un écrivain à succès, en pleine crise d'inspiration, alternant phase d'exaltation et phase de moins exaltation, tout en arborant un look impayable, le début d'une certaine autodérision. Et puis, dans un registre plus tragique, un rôle clé dans le film de Steven Soderbergh, Trafic, où il est un homme politique chargé par le gouvernement américain de lutter contre le trafic de drogue, mais aussi, en privé, un père confronté, justement, au drame d'une fille junkie au bord de la rupture, plongée dans un bleu glace saisissant, avec en point d'orgue la scène du film, tout en émotion difficile à contenir devant les médias. Le tournant pour Michael Douglas se confirme, non plus la difficulté d'être fils, comme dans The Game, mais plutôt maintenant la difficulté d'être père. I can't do this. Michael Douglas, ce sont ensuite, dans les années 2000, quelques comédies, aux côtés de Liv Tyler ou aux côtés d'Albert Brooks, mais aussi un film de Fred Schepisi, où il partage pour la première et seule fois l'écran avec son père Kirk, mais aussi avec sa mère Diana et son fils Cameron. Et puis, en 2007, un film indépendant dont on ne parle pas assez, King of California de Michael Cahill, où il excelle avec un look hirsute impayable, en père dépressif, revenu de nombreuses tentatives de suicide, qui retrouve sa fille Evan Rachel Wood, la filiation encore et toujours, pour une jolie relation au cours de laquelle le père va convaincre sa fille de l'existence d'un trésor espagnol datant du XVIIe siècle, dissimulé au cœur de la Californie, mais une fille en proie tout de même parfois au doute et à l'incompréhension. Still, maybe I shouldn't have encouraged him. Michael Douglas, c'est ensuite, au carrefour des années 2010, une mise en retrait forcée pour combattre la maladie, un cancer de la gorge, dont il guérit définitivement 1 an plus tard. Alors le retour à l'écran se devait d'être à la hauteur, des retrouvailles avec Oliver Stone pour une suite à Wall Street, et des retrouvailles avec Steven Soderbergh 10 ans après Trafic pour le thriller Piégé, mais aussi et surtout pour Ma vie avec Liberace, dans lequel Michael Douglas étonne et impressionne, Golden Globe du meilleur acteur à l'appui, en incarnant donc Liberace, pianiste virevoltant, triomphant sur scène avec paillettes, bagues aux doigts
et perruque sur la tête, sous les yeux admiratifs de Matt Damon. Un Matt Damon qui va ensuite partager l'intimité du pianiste, limousine, grand hôtel et jacuzzi, jusqu'à partager les secrets les plus intimes de l'artiste. Oh, excuse me, sorry, I was... Lee? Right here, baby boy. You've never seen me without my hair, have you? Terrible, terrible, isn't it? But the pieces they're great. Michael Douglas, c'est enfin plus récemment une entrée remarquée dans l'univers des Avengers en incarnant le docteur Hank Pym dans les films Ant-Man, et puis encore plus récemment une série pas comme les autres, La méthode Kominsky, écrite par Chuck Lorre pour Netflix. Michael Douglas y incarne à 75 ans l'un des personnages les plus attachants de sa carrière, Sandy Kominsky, acteur has-been, devenu coach pour jeunes talents, et un personnage sans cesse rattrapé par les tracas quotidiens liés à son âge, mal de dos, insomnie, problèmes de prostate et batterie d'examens médicaux. Et puis le travail, encore et toujours, histoire de passer le flambeau à la jeune génération. I want to take a moment to talk about our craft, acting. Bref, une série qui brouille la frontière entre fiction et réalité, une sorte de profession de foi, de résumé d'un métier, d'une passion et d'une vie, concluant provisoirement 50 ans de cinéma et de télévision dans une mélancolie apaisée, bien éloignée de la fougue des débuts. Alors désormais, profitez du temps qui reste, savourez chaque instant, accepter au bord des larmes les prix et les hommages, avec le sentiment du devoir accompli, et même très accompli, et puis surtout, ne pas oublier de se remettre ensuite au travail, et très vite. I don't know what to say. I gotta thank Norman Newlander. I wish you were here with me. Well, maybe you are. Yeah, you are. And to my daughter, Mindy, honey, look what Daddy did, huh? I'm not a fraud. And to my students, thank you for your endless optimism, your relentless ambition. It's what's kept me going all these years. I'll see you soon, and I love you all. And finally, I want to thank my ex-wife, my first ex-wife, to be honest, Dr. Roz Vollander. Many, many years ago, she believed in a bartender with big dreams. So I'd like to dedicate this to her. Roz, honey, I wish I'd been better. Thank you. Thank you all. Oh, you too. All right, let's get to work.